suis docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université. Mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Actuellement émerge une nouvelle branche de la médecine que l'on appelle la médecine translationnelle. La science découvre beaucoup de nouveaux éléments. Ces éléments ne sont pas intégrés suffisamment rapidement par le corps social alors qu'il en aurait grand besoin. Pour illustrer le propos, il suffit de se tourner vers le passé. Le premier cas est celui de Semmelweis. C'était un médecin au milieu du 19e siècle en Autriche qui s'était aperçu que si on se lavait seulement les mains avant de procéder aux accouchements, on avait une chute très importante de la mortalité due aux fièvres qu'on appelait les fièvres puerpérales. Simplement avec un petit peu d'hygiène, en éliminant un petit peu les bactéries qui se trouvaient sur les mains des médecins et des soignants, on n'avait plus toutes ces infections. On s'est moqué de lui, on ne l'a pas cru. Louis-Ferdinand Céline a fait sa thèse sur ce sujet pour réhabiliter Semmelweis. Autre cas, celui de Tarnier, qui s'était aperçu que si on mettait des prématurés dans des couveuses, énormément d'enfants survivaient. Et paradoxalement, les États-Unis n'ont utilisé cette technique que très tardivement, dans les années 36. Et un médecin américain, Cooney, consacra sa vie à faire entendre la voix de la raison, et ce n'est qu'en 1939 que l'on utilisa largement les incubateurs aux États-Unis. Barry Marshall s'est aperçu que la plupart des ulcères d'estomac étaient dus à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Personne ne l'a cru, on se moquait de lui. Il en est arrivé, prouver la justesse de ses idées, à se mettre dans son estomac des Helicobacter pylori pour se provoquer un ulcère d'estomac. Il a montré son expérience dans les congrès et là on l'a cru. Il a fallu que Barry Marshall s'inflige un ulcère d'estomac pour qu'on finisse par le croire. Il a été récompensé par un prix Nobel en 2005. Il a reçu le prix Nobel de médecine pour l'intelligence qu'il avait mis à faire entendre la voix de la raison. Alors que avant, on disait que les ulcères d'estomac étaient des maladies psychosomatiques dues à des conflits intrapsychiques causés par des conflits mentaux avec la famille, le père, la mère. Et là, maintenant, on s'est aperçu que les ulcères d'estomac, c'était des angines. On dit que ce sont des angines d'estomac. Il nous faudrait écouter davantage ce qui vient de la science. Dans beaucoup de domaines, que ce soit les addictions, les infections, ou les troubles du comportement, ou les difficultés à apprendre qu'ont les enfants, eh bien, la science nous indique la voie et elle est bien étayée. Malheureusement, nous sommes dans une société où on écoute beaucoup plus les amuseurs publics que ceux qui font la science. Guettons ce qui vient de la science. Les technologies de l'information moderne permettent à tout un chacun de s'informer en toute connaissance de cause. Heureusement, l'information est là, au milieu de... Il y a des signaux faibles, certes, pertinents, qui sont là, noyés dans tout le bruit de la publicité et de l'amusement, du sport-spectacle. Au milieu de tout ça, la vérité fait quand même son chemin. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.